Max était mon correspondant quand j'étais à l'école. Notre première lettre a été échangée à l'âge de 9 ans. Nous devions écrire dans la langue de l'autre. J'ai grandi au sud de Paris, à Elancourt, célèbre pour la France miniature. Un grand parc avec tous les plus grands monuments de France dans un seul endroit, mais en petit. La Tour Eiffel, le Mont-Saint-Michel, les Champs-Élysées, Notre-Dame, avant l'incendie. Tellement triste. Ils vont reconstruire. Les catholiques, ils ont les sous. J'ai donc 9 ans. À cet âge-là, nous commençons à écrire. Le maître nous dit que ce serait amusant, mais je n'ai aucune envie de parler avec des étrangers. Ma maman m'a toujours dit de ne pas parler aux étrangers, et maintenant, on devrait leur écrire. Je m'en fiche de l'Angleterre à l'époque. À notre thé, la reine, vive la République. Mais j'écris à Max et je lui dis que j'ai une maman et un papa et un frère et un chien. Et j'aime l'histoire, je n'aime pas les maths parce que les nombres et moi ça fait 2. Enfin bref, les choses que tu écris quand tu as 9 ans. Et je dois essayer d'écrire en anglais. Ce n'est pas terrible, mais j'essaie et j'envoie la lettre chez lui, à Oxfordshire. J'imagine que c'est chic, 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 chic. Et j'attends. Puis 2 semaines plus tard, je reçois une lettre par la poste. Et tu sais ce qu'il dit? Il dit que j'ai l'air intéressante. Personne ne m'a jamais dit ça auparavant. 9 ans. Oh, cela me donne ce sentiment à l'intérieur que je n'ai jamais connu. Et je sens que nous sommes connectés. Une lettre. Et nous avons écrit encore. Mais nous ne nous sommes jamais rencontrés. Nous avons parlé de livres et aussi de films. Il lisait des livres et regardait des films en français. J'ai été tellement impressionnée. J'ai commencé à être consciente des garçons. D'abord, je pensais que c'était des brutes pathétiques, puis je me suis surprise à bien les aimer. La première fois que j'ai embrassé un garçon, j'avais 13 ans. C'était horrible. Je pensais qu'à lui, à Max. Et je ne l'avais jamais rencontré. Je n'avais même jamais su à quoi il ressemblait. Mais je le connaissais. C'était le garçon dont je rêvais. Et j'ai essayé de le rencontrer, mais non, il me donnait des excuses. Mais je savais que nous étions très proches. Prends le bateau. Mais il disait qu'il ne pouvait pas naviguer. C'était avant le tunnel. Je ne pouvais pas imaginer que ce garçon pouvait avoir le mal de mer. Alors je pourrais venir chez toi, je disais-je. Mais non. Toutes les vacances, il partait avec sa famille. Et on s'est écrit encore. Et il ne m'a jamais donné son numéro de téléphone. Quand j'étais à l'adolescente, je voulais toujours parler au téléphone, comme je faisais avec mes amis. Et ma maman me disait toujours de raccrocher et de faire mes devoirs. Mais non. Jusqu'au jour où j'étais assez grande pour y aller. Et j'y suis allée. Je n'ai jamais été nulle part seule. Mais je l'ai fait. J'ai pris le train, puis le bateau, et un autre, et un autre, et un autre train. Et je suis arrivée à Oxford. Ce n'était pas comme chez moi, c'était grandiose. Et tout le monde était très anglais. Et ils ne comprenaient pas quand je leur posais des questions. Je trouve une carte dans un magasin, et je l'ouvre, et je trouve la rue où il habite. Je prends un bus et s'arrête près, mais après, je dois marcher au moins 3 ou 4 kilomètres. Je marche jusqu'à ce que j'arrive dans ce petit village. Je trouve son adresse. L'adresse que j'avais écrite sur tant d'enveloppes. J'y suis. Regardant la maison, les lumières qui s'allument aux fenêtres. J'ai peur. Je suis super excitée. À quoi ressemble-t-il? Que dira-t-il? Sera-t-il choqué que je sois venue jusqu'ici? Peut-être sera-t-il en colère que je me sois pointée sans dire un mot? Je frappe à la porte et je recule. J'envisage de m'enfuir, je reste. J'attends. La porte s'ouvre et un homme, la cinquantaine peut-être, au pas de la porte. Yes, I've come for Max. Max? Yes, I've come from all the way from France. Max, she said.
Is he here? No one called Mike lives here. Il ferme la porte. Non, 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 attendez. You must be wrong. You must be mistaken. Et je suis là dans la rue, regardant la maison. C'est le bon numéro. La bonne rue. Je regarde la fenêtre. Une ombre. Mais alors soudain, elle disparaît. Et j'attends, et j'attends, et j'attends, et que toutes les lumières s'éteignent une par une. C'est sombre. Le matin arrive et j'attends, et j'attends, et j'attends. L'homme sort de la maison. Il ne me remarque pas. Je m'approche et je frappe encore une fois à la porte. Rien. Alors je marche pour prendre le bus et un train, et un autre train, et un autre, et je prends le bateau, et je rentre à la maison, et j'écris, et j'écris, et j'écris. Et je n'ai plus de nouvelles de lui.